Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de cette série consacrée aux corrections d'exercices pour le langage Haskell. Donc vous avez là sur la gauche l'énoncé, qui est toujours pareil, je mettrai dans les commentaires le lien dans lequel vous pouvez télécharger tout ce document. Donc il va s'agir, en fait il va être composé en trois exercices. Donc je vais vous proposer aujourd'hui juste la correction des deux premiers. Le troisième sera intégré dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc en fait on a donc là un fichier golf.hes, donc c'est le fichier qui va être créé, on définit donc le module avec le nom golf, on verra ça un petit peu après. On va d'abord faire directement en CLI. Ok. Donc le premier exercice, hopscotch, en fait il va s'agir donc de créer une fonction qui va s'appeler skip, qui va prendre donc une liste de caractères et qui va nous retourner une liste de caractères, donc une liste de chaînes concrètement. Alors, ce qui est demandé, c'est que là, en fait, par exemple, lorsqu'on va rentrer donc ABCD, on va obtenir donc ce tableau qui est de composer en fait en fonction de la position des lettres correspondant au modulo de ces dites lettres. Si je prends par exemple ABCD, je suis ici en position 1, donc en modulo 1, chaque position de lettres, ça donnera toutes les lettres. D'accord. Si je vais en deuxième, je suis donc en position 2, donc je vais prendre toutes les lettres qui modulo 2 donnent 0, donc ils sont en position 2. Donc en fait le B et le D. En 3, je vais donc prendre troisième position, A, B, C, D, je vais prendre toutes les positions, donc en modulo 3 égale 0, il n'y aura que le C, et ainsi de suite. Voilà. Pareil pour Hello, où on fait exactement le même principe, donc il y a 2, 4, 6 caractères, et donc on va de modulo 1 à modulo 6. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Moi je suis parti en fait à partir du moment où on va jouer avec le modulo de la position de ces lettres, on va donc définir déjà une valeur pour chacune des lettres. Alors, pour ça, on va donc aller sur le CLI habituel. On va commencer par exemple donc avec ABCD, l'idée étant de pouvoir affecter une valeur numérique pour chacune lettre. Pour ça, on a le zip qui permet donc la concaténation de deux chaînes. Donc, je vous remontre un petit peu quand même le prototype. Voilà. Alors, ça me dit que je prends deux listes et que je transforme donc une liste avec à chaque fois un tuple des différents éléments. Donc si par exemple je le prends ABCD, donc je vais faire un zip. D'abord, je vais d'abord mettre les positions. Donc après, c'est un choix. On peut très bien le mettre en deuxième, hein, c'est pas gênant. Donc en premier, je vais donc faire une liste qui va correspondre à la taille de la chaîne. Donc on va travailler pour l'instant sur ABCD. On va mettre en statique, on mettra une variable après, avec la dite chaîne. Voilà. Donc à partir de là, je vais donc avoir chaque lettre et en face donc du tube, la première valeur, ça va être la position. Okay. Donc ce qui va m'intéresser ici maintenant, ça va être de faire un filtre sur chacune de ces positions afin de définir lesquelles correspondent. Donc quand on parle de filtre, on peut utiliser directement filter qui est fait pour ça. Donc je vais faire une fonction anonyme où je vais dire pour tout x, non pour tout non du coup pour tout AB. Donc en fait ce que je vais prendre en compte, ça va être le tuple à chaque fois. Voilà. Et donc je vais simplement vérifier que A modulo. Il faut faire un petit symbole, hop. Modulo. Donc d'une valeur, pour l'instant je vais mettre en statique, on va mettre 1 pour l'instant, pour l'exemple, égale 0. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va me renvoyer donc un booléen. Sur quoi? Sur toute cette chaîne-là. Ok. Voilà. Donc là, ça me les renvoie tous parce que j'ai donc mis un modulo 1. On va essayer donc avec un modulo 2. Donc vous voyez bien, voilà, B et D. Donc on voit bien que sur l'écran, en position 2, on a bien B et D. On va faire un dernier exemple avec C. En 3, pardon, pour voyez bien que ce soit C. Voilà. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, je vais du coup faire un unzip, ça veut dire que je vais donc regrouper, par exemple vous voyez qu'ici on a 2,b et 4,d. En faisant un zip, je vais donc avoir d'un côté 2 et 4 et à côté b et d. C'est ce qui va m'intéresser. Donc on va simplement faire ici un unzip. Voilà. Du coup, je vais donc avoir mon tuple avec mon tableau, donc ma liste, pardon, et avec ensuite mon string. Alors on va le faire sur quelque chose d'un petit peu plus probant. Voilà.
Et donc maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être le dernier élément de ce tuple. Et donc ça va être le dernier. Donc je vais l'appeler directement. Voilà, ok. Donc vous voyez bien que là, je récupère directement ce qui m'intéresse. On va faire un troisième exemple, hein, ça va pas changer. On mettra des variables après. Voilà, ok. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire aussi, ça va être donc faire un map, afin de pouvoir créer justement la sortie attendue, hein, de tout cela sur, sur ma chaîne de caractères concrètement. Alors ça, on va le remplacer ensuite par le zip, hein, c'est pas. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Ça, ce sera fait. Voilà. Donc ensuite ici, je vais donc faire un zip. De quoi? De 1 length. Donc là, je vais avoir ABCD, mais du coup, on va le mettre en. On va laisser ça pour l'instant. On changera après. Pour qu'on voit bien le découpage, ce sera plus simple. Et ensuite ABCD. Voilà. Alors là, j'ai un souci, j'ai oublié une parenthèse à tous les coups. Voilà, ok. Donc on peut directement faire ici, on va faire skip de n, j'ai dit égal, et du coup à la place ici, on va mettre n. N et n. Ok. Voilà, donc si maintenant je fais, on vérifie la façon dont il interprète skip, ça correspond pour l'instant pas encore à ce qui est demandé. D'accord? On va faire un map pour pouvoir arranger ça. Donc avant, je vais faire un skip de ABCD. Pourquoi? Parce que je suis sur une valeur qui est fixe, et donc il va falloir que je modifie ça, parce qu'actuellement je suis sur un 3. D'accord? Mais grâce au map, on va arranger ça. Ok. Donc quand je dis grâce au map, on va arranger ça, du coup on va le faire tout de suite. Alors ce qu'on va vouloir faire maintenant, ça va être faire un map qui va appliquer cette fonction, d'accord, à une liste d'entiers qui correspondra à la valeur ici du x. D'accord? Donc je vais appeler ici x qui va évoluer de 1 à la taille de la chaîne qui va être passée en paramètre, donc n. Ici je vais faire un map, et je vais dire donc pour tout x, tu vas m'exécuter toute cette fonction, d'accord, où a sera mode de x, et quelle est la valeur de x? Ce sera quelque chose qui sera entre 1, qui sera 1 jusqu'à la taille de n de n. Voilà. Ok. Alors j'ai encore oublié décidément 2 fois que j'oublie la parenthèse, voilà. Alors là j'ai pas oublié la parenthèse, qu'est-ce qu'il me dit? C'est le map qui me pose problème, c'est la parenthèse, c'est ici. Voilà, ok. On nettoie un petit peu, donc maintenant si je fais un skips de ABCD, voilà, j'obtiens donc ce qui est attendu. Alors on peut faire un T aussi de skips pour voir la définition, et on voit voilà que ça correspond, donc c'est ce qui est attendu concrètement. Donc on va le faire maintenant sur hello. Hello. Ok. Et donc ça correspond donc voilà à ce qui est attendu. Donc on va recopier la ligne pour notre programme. Voilà. Comme ça on va avoir aussi deux petites méthodes pour tester. Copier. Hop, coller. Ok. Du coup on va faire un main. Donc ce sera un monade de sortie. Et donc pour l'instant je vais simplement faire je vais afficher le résultat, et donc c'est ce qui est demandé. Donc ici, qu'est-ce qui est demandé? En fait, ça m'enverra tout simplement un booléen. Pour tester, c'est plus simple. En fait. On n'est pas sur la génération de tests, on est simplement sur une petite méthode personnelle pour tester ces résultats. Voilà. Basta. Ok. Voilà. Donc normalement, ça devrait m'envoyer trou et trou. Ok. Donc après, on fera l'exercice de hop. Donc du coup, alors je suis sur le bureau. Mince, j'étais au bon endroit. Ou pas. Ouais, desktop, c'est bon, ok. Donc 2.L, je l'ai appelé comment? Golf. Hop. Ok. J'utilisais main, du coup, voilà. Donc il me renvoie bien deux booléens qui correspondent aux deux éléments qui sont demandés. Si vous voulez en faire un troisième, il vous suffit simplement de le copier et de faire un bis repetita, et ça marche très bien.
Ok, donc ça c'est bon pour l'exercice 1. Alors ensuite, l'exercice 2. Alors il est demandé forcément de faire des commentaires, des explications, ainsi de suite. Bon, c'est pas trop le but du tuto, là c'est plus montrer une des solutions possibles à ce type d'exercice, sachant que il y a moult façons de le faire. Ok, donc là, exercice 2. Il s'appelle local maxima. Alors qu'est-ce qui est demandé dans celui-ci? On va donc prendre une liste d'entiers, on va retourner une liste d'entiers. Ok. Voilà, et donc en fait ici il faut trouver la valeur maximale en fait, pour chaque nombre, il faut vérifier qu'il est le plus grand aussi bien à gauche que à droite. Donc 9 est plus grand que 2 et plus grand que 5, donc 9 ressortira. Si c'est plus grand que 5 et plus grand que 1, il ressortira. Et si on a 5 qui est supérieur à 4, mais il n'a pas d'élément sur la droite. D'accord? Donc à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va devoir faire un découpage de 3 blocs par 3 blocs. Et ça veut dire aussi que potentiellement, quand il ne restera que 2 blocs à la fin de la liste, on renverra directement une liste vide, il n'y aura pas de réponse. Ok. Donc là, on va utiliser vraiment un intérêt d'Haskell ou des langages fonctionnels dans l'absolu, hein, parce qu'ils sont plusieurs à le faire, où en fait on va définir notre liste en fonction des différents éléments qui nous intéressent. Donc local maxima ici, je vais devoir travailler sur 3 éléments plus la liste. D'accord. Donc 3 éléments, on va travailler donc avec x, y et z, ce qui va me permettre de pouvoir faire des comparaisons, et ensuite le reste, on va l'appeler xs. Après, c'est des conventions qui sont propres à chacun, hein, ça c'est pas gênant. Ok. Et donc du coup, par rapport à ça, il va y avoir, on va mettre un garde, hein, donc ça va être le if. Il va y avoir plusieurs possibilités. Donc le premier cas, ça veut dire que ça va fonctionner. Donc si jamais y, donc le deuxième, par exemple le 9, est supérieur à x et supérieur à y, alors je l'inclus. Sinon je ne l'inclus pas. Donc si y est supérieur à x et y est supérieur à z, qu'est-ce que je fais? Et du coup, je considère que y fait partie des solutions, donc j'affiche y, et je relance ainsi de suite. Donc là on fait du récursif, local maxima, sur quoi? Et bien concrètement, sur tous les éléments moins x, puisqu'on va décaler de 1 en 1. Donc en fait, au début j'ai fait 2, 9, 5, après j'ai fait un 9, 5, 6, après 5, 6, 1 et ainsi de suite. Donc je vais simplement ici rajouter donc x, 2.z, 2.xs, xs, pardon, ce qui quelque part renvoyé redeviendra en x, y, z. Donc là je vais renvoyer tout simplement 9, 5, 6, 9, 5 pardon, plus la liste, et ça redeviendra 9, 5, 6 en entrée, et ainsi de suite. Voilà, et ensuite, décidément, voilà, ok. Et du coup, si c'est pas le cas, d'ailleurs c'est un overwise ici, si c'est pas le cas, je vais simplement renvoyer ma liste. Ça veut dire que tout simplement, au niveau de la position, j'étais pas bien, et je fais la même chose. Parce que je décale de 1 en 1 pour poursuivre ma liste complète. Ok. Alors ça marcherait. Enfin, ça marche hein, concrètement. Après, il faut aussi prendre en compte le cas où j'arrive à la fin, ici, et en fait, je peux pas, j'ai plus assez d'éléments pour envoyer les 3 ici. Donc si j'ai plus assez d'éléments, je me retrouve en fin de liste où je vais être sur les 2 dernières. Et donc du coup, local maxima, et je vais prendre en compte ce coup-ci, hein, simplement que... ah, hop, il est où le... Hop. Je cherche, parce que j'ai un clavier un peu hybride, et du coup, voilà, ok. Voilà. Et donc si jamais je suis dans tous les autres cas, je vais renvoyer une liste vide. Alors pourquoi est-ce qu'on le met à la fin? Parce qu'il faut d'abord que ce cas-là soit traité. Si je l'avais mis au-dessus, ça correspond à tous les autres cas de manière non distincte par rapport à cette construction, et du coup ce ne sera jamais exécuté. Donc c'est la petite particularité, il faut le mettre en dessous. Alors que dans un récursif lambda, on met généralement la condition de sortie de la part du récursif au-dessus. Voilà. On va tester cela. Alors, oui, parce que c'est un S. Ok. Et donc on va tester, comme tout à l'heure, on va faire local maxima. Hop.
Et c'est parti. Donc print dollar de ce truc là. Ok. Voilà. Et donc j'ai un trou à la fin, d'accord, qui m'indique effectivement que cela a fonctionné. Voilà. Donc ça c'est pour les deux premiers exercices. Le troisième est un petit peu particulier. Je le présenterai dans la quatrième vidéo. D'accord. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ça a apporté des informations si vous aviez tenté de faire ces exercices. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.